J'aime particulièrement cette petite incursion de Jésus dans la région de Tyr et de Sidon. Et Christine sait bien pourquoi. Nous allions, il y a 4 ans encore, promener sur la Via Romana, à Tyr, et déjeuner à Saïda, Sidon, en nous imaginant sur les pas de Jésus et de Paul, au Liban bien sûr. Et vous savez, c'est cette visite de Jésus à Tyr et Saïda qui fait dire aux chrétiens libanais qu'ils sont un peuple évangélisé première main par le Christ lui-même, s'il vous plaît, ce qui ne produit pas que des bons résultats d'ailleurs, mais du moins fait toute leur fierté. On n'imagine pas ce que représente pour un juif, en termes d'inconfort, de sentiment même d'oppression, ce passage à l'étranger et la rencontre avec cette femme. C'est une cananéenne, et donc une païenne, c'est presque synonyme pour un juif. 2, c'est une femme. 3, pour couronner le tout, un esprit impur habite chez elle et tourmente cruellement sa fille. Vous voyez le tableau. Moi, je vous invite à changer de vue, vous savez, comme si on avait une caméra sur l'épaule, à changer de vue quelques instants, à nous déplacer et nous mettre quelques instants à côté ou dans la peau de cette femme. Cette femme est une mère. Et elle est comme toutes les mères désespérées devant la souffrance de son enfant. On pourrait dire les pères aussi. Ici, c'est une femme, c'est une mère. Elle est à la recherche d'une solution, poussée par un espoir irrationnel. Ces mamans, en défense de leurs petits, n'ont peur de rien. Elles se contrefichent des convenances. Elles sont directes, envahissantes, dérangeantes. En fait, elles sont insupportables. Cette maman libanaise, elle transgresse tous les tabous religieux et relationnels de son temps. Elle vient faire obstacle de son corps sur le chemin de cet étranger pour lui crier sa détresse et sa prière. Et elle perçoit chez lui quelque chose qui réanime en elle l'espoir d'une libération possible. Et de toute façon, comme tous les parents en détresse, elle est prête à tout essayer pour sauver sa fille. Sa détresse et son espérance me rejoignent, me touchent, en même temps qu'elle me déroute, qu'elle me dérange. Et j'aimerais partager avec vous ce matin 3 choses que cette rencontre m'inspire. Et il y a d'abord ces hurlements, les hurlements de cette maman. Elle est comme un chien paniqué qui aboie en tirant sur sa laisse. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et je me demande pourquoi ces cris me dérangent autant. Que viennent-ils agresser en moi, les cris de cette maman? Viennent-ils bousculer ma peur de mourir, raviver ma peur de mourir? La fragilité extrême de ce souffle de vie auquel je ne pense pas de la journée, mais qui peut disparaître en quelques secondes? Et nous, ce matin, nous sommes sans doute, à raison, venus chercher ici, dans ce lieu, calme et recueillement, et une parole de réconfort. Parce que dans la déferlante de mauvaises nouvelles, et la dernière en date, cet horrible tremblement de terre au Maroc, tous ces messages anxiogènes
dont nous sommes abreuvés en cette nouvelle rentrée, eh bien, nous sommes peut-être venus ici ce matin nous mettre à l'abri et glaner quelques paroles encourageantes, apaisantes, puiser des forces. Alors, qu'on ne vienne pas nous casser les oreilles avec des hurlements de détresse. Comme les disciples, nous avons envie de dire « Renvoie-la, Seigneur », car elle nous poursuit de ses cris. Je laisse à chacun la traduction possible que les disciples ont pu dire réellement pour traduire cet agacement. Renvoie-la. Et si l'on traduit littéralement, on obtient « détache-la ». Détache-la. C'est le verbe employé quand on détache un animal. On peut même entendre cette demande des disciples ainsi. « Allez Seigneur, fais un petit miracle, quoi. Cette femme sera libérée, détachée, et puis elle nous laissera tranquilles. » La souffrance nous bouleverse, elle nous dérange. Et cette sensation d'inconfort nous amène souvent à trouver, vous savez, pour les autres, les bonnes idées, comme les disciples viennent de faire là. Les solutions immédiates, on en a toujours pour les autres. Souvent inadaptées et complètement stupides, mais c'est pas grave. C'est fou ce qu'on a le conseil facile devant les problèmes des autres. Allez Seigneur, fais un petit miracle et puis ce sera réglé. Que tout rentre dans l'ordre, pourvu qu'elle se taise et qu'on reprenne le cours normal de notre vie. Et si, à la différence des disciples, nous laissions cette mère approcher et déposer son fardeau, crier son désespoir, hurler sa colère. Si nous faisions silence pour l'accueillir telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit, si nous lui tenions simplement la main, en pleurant avec elle, ne serions-nous pas davantage dans un vrai partage d'humanité ? Dans une fraternité honnête, qui se tient à côté de l'autre et non au-dessus. Les cris de cette femme nous invitent à travailler sur nos peurs et à demander au Seigneur, fils de David, de nous en libérer. Cette libération nous ouvrira les yeux sur nous-mêmes et sur le monde et nous permettra sans doute de mieux lutter contre ceux qui exploitent la peur au profit de la haine et de l'exclusion. Ils sont nombreux dans notre société, dans notre temps. Les temps sont durs, résistons à la peur et à ses exploiteurs. Frères et sœurs, oui, nous sommes appelés à un accueil inconditionnel de cette femme, cette maman, sa détresse et ses cris. Et j'en viens à une seconde observation, un deuxième dérangement. Vous allez voir qu'il est peut-être encore plus important que le précédent, quoique, à vous de juger. Bon, c'est la réaction de Jésus. Il ne pipe pas mot. Et quand enfin il s'exprime, c'est pour lâcher une réplique peu amène, peu accueillante, voire blessante. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit ça à la cananéenne. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et comme cette réplique colle si peu avec ce que nous connaissons par ailleurs de Jésus, celui qui aime, celui qui accueille, tout le monde, que nous voilà partis à nouveau à la recherche de solutions.
Nous sommes toujours des grands solutionneurs. Hein. Alors on peut se poser la question, et j'imagine tout de suite votre réponse, Jésus serait-il communautariste? Nationaliste? Serait-il partisan du concept d'évangélisation choisie, comme d'autres le sont pour l'immigration? Et là, vous devez répondre « Non ». Bien sûr que non. Alors le problème reste entier. Et dans le panel des solutions, j'ai pu lire, constater ce que j'appelle l'argument stratégique. Jésus serait en maîtrise de tout, il aurait voulu tester la foi de cette femme. Finalement, il lui refuserait sa pitié pour vérifier la force de sa piété, de sa foi. Vous n'avez pas l'air convaincu non plus. Bon, alors, il va falloir qu'on cherche encore. Parce que cette solution résout un problème, certes, mais elle en pose d'autres. D'autres tout aussi épais. Hein. Cet esprit manipulateur du Christ. Bon. Une autre explication que je trouve intéressante, c'est que nous serions en présence ici d'un trait essentiel de l'humanité du Christ. Pour les évangélistes Matthieu et Marc, les autres ne parlent pas de cette rencontre, Jésus se laisse finalement entraîner par l'Esprit d'abord, qui le pousse à franchir la frontière et à partir à l'étranger, ce qui n'est pas tout à fait habituel. Et puis là, face à cette femme, Jésus découvre l'étendue universelle de sa messianité. Comme pas après pas, au fil des rencontres, des expériences, il en vient à réaliser qu'il n'est pas seulement là pour les brebis perdues d'Israël, mais pour les païens aussi. On pourrait dire que c'est cette maman libanaise qui va servir de révélateur messianique à Jésus. Grâce à elle, Jésus est en train de mesurer toute l'étendue de la grâce de Dieu pour notre monde. J'ai conscience que cette image du Jésus un peu dépassé, un peu surpris, un peu et pas confortable, peut-être pas dans une doctrine extrêmement orthodoxe, ça peut déranger, oui. Mais quand même, convenez que ce mystère de la double nature du Christ, comme l'a appelé les dogmaticiens de l'histoire de l'Église, vrai Dieu et vrai homme, nous place quand même constamment sur une ligne de crête qui n'est pas toujours facile de conserver comme équilibre. Hein. Mais cette question théologique ne semble guère passionner notre maman libanaise. Elle crie, elle implore. Et la voilà maintenant dans une nouvelle posture, elle se prosterne. Et curieusement, le verbe se prosterner, quand on le traduit étymologiquement, hein, eh bien c'est faire le chien couché. Se prosterner. On n'en sort pas. Cette femme qui hurlait comme un chien s'abaisse maintenant comme un toutou devant Jésus. Et quand Jésus consent à lui expliquer sa position, il reste lui-même sur ce même registre canin. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Et cette femme comprend qu'elle n'a droit alors à rien d'autre qu'une vie de chien. Mais sa force, c'est sa foi. Elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle est venue chercher. Et même à caresser Jésus dans le sens du poil, si vous permettez. C'est vrai, tu as raison,
Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes de la table de leur maître. Vous voyez comment elle reformule avec tellement d'intelligence, de sensibilité, de douceur la réponse de Jésus. Il n'est plus question, comme dans le langage de Jésus, de prendre et de jeter le pain, mais de recevoir et de manger les miettes qui tombent par pure grâce de la table. Il y en aura pour tout le monde, ceux qui sont à table et ceux qui sont en dessous. Il n'y a plus à craindre que les uns affament les autres. Il n'y a plus à redouter que les étrangers viennent manger le pain des Français. Cette femme vient de renverser la table des préjugés et des peurs. Et elle appelle Jésus, finalement, à la rejoindre, à venir regarder ce qui se passe sous la table. À regarder le monde à partir d'en bas. Pour reprendre les mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer, regarder le monde à partir d'en bas. Résistant allemand pendu par les nazis. Oui, apprendre à regarder le monde avec les yeux de ceux qui sont sous la table, qui n'ont rien, à part leurs mains vides et leurs cris de chiens abandonnés. En espérant une parole, un peu de pain, pour soulager leur détresse. Jésus est bouleversé. Au-delà de la foi de cette maman en détresse, ne vient-il pas de prendre conscience de toute la mesure de l'appel que son Père lui adresse ? En tout cas, quelque chose d'important vient de se déplacer en lui. Femme, ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu veux. Et c'est finalement le troisième grand étonnement que j'aimerais partager avec vous dans cette rencontre. Jésus et la Cananéenne se transforment mutuellement. Pour atteindre son but, la femme a compris qu'elle devait sortir de ses repères, transgresser les convenances, renoncer à ses idoles. Les Cananéens ont tout un tas de dieux, de divinités, pour se prosterner devant Jésus et l'appeler maître et le confesser comme son Seigneur. Ça nous paraît naturel tout ça, mais mettons-nous à sa place. Et devant cette femme, Jésus approfondit sa vocation. Il se découvre sauveur de tous les hommes, pas seulement des brebis perdues d'Israël. Il se découvre sauveur des précaires de tout poil. Et alors, vous savez, c'est intéressant ça parce que le mot précaire, en français, vient d'un mot latin, comme beaucoup de mots français. Le précarius, c'est celui qui obtient par la prière. Le précaire, celui qui obtient par la prière. Autant dire d'une manière cynique qu'il n'obtient pas grand-chose. Mais c'est pour ça qu'il est précaire. Le précaire, c'est celui ou celle dont la vie dépend de la grâce d'un autre. Ici, l'un et l'autre découvrent ensemble que Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu nationaliste, un Dieu exclusif. Mais qu'en Jésus, Dieu se fait l'ami, le compagnon de tous les précaires que nous sommes. Nous sommes appelés, comme cette maman en larmes, à demander à Jésus quelques miettes de sa grâce. Des miettes que nous sommes appelés à recevoir, mais également à donner en tant que disciples du Seigneur. Des miettes qui peuvent changer une situation fermée en espérance nouvelle. Un sourire, une main tendue, un petit service, une visite bienveillante
Et voilà que l'ami en souffrance respire un moment, s'apaise un peu. Voici que les larmes se sèchent quelques minutes et que l'avenir semble un peu moins terrifiant. Oui, c'est ça, quelques miettes pour tout changer. Quelques miettes demandées dans la prière pour apaiser ma détresse, pour obtenir une guérison, ou à défaut, une force pour reprendre la route. Quelques miettes de mon temps, de mon énergie, de ma foi, pour voir le monde se transformer et pour voir des petits chiens repus enfin s'endormir. Amen.